Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de correction sur la fiche d'activité concernant la Guyane dans son aire régionale. Donc, étape numéro 1, il fallait lister les différentes inégalités et problématiques rencontrées en Guyane à partir du document dans le dossier documentaire. Donc vous avez pu relever différentes choses, notamment que la population est jeune, puisqu'il y a une forte croissance démographique en Guyane, donc beaucoup plus importante que la croissance démographique en métropole. Il y a donc une population jeune qui est nombreuse et qui rencontre des difficultés, puisque le taux de scolarisation est plus faible qu'en métropole, la précarité également est plus faible, notamment on le verra parce qu'il y a un taux de chômage qui est important, de 22%. Il y a également donc un retard de développement dans la construction des infrastructures, notamment on vous dit que le réseau d'eau potable, tout le monde n'a pas accès au réseau d'eau potable. Également, et c'était pas mentionné dans le document, mais les infrastructures médicales sont beaucoup moins nombreuses qu'en métropole. On a également une insécurité plus élevée, avec de la violence, des vols à main armée, etc. Et une forte attractivité pour les populations voisines d'Amérique latine, donc une forte immigration notamment illégale. J'explique un petit peu plus ce point. En effet, donc la Guyane, bien que en retard économique par rapport aux autres territoires français, notamment le territoire métropolitain, apparaît comme un territoire qui a un bien meilleur indice de développement humain, donc un meilleur niveau de développement, que les territoires qui se trouvent à proximité dans son espace régional, c'est-à-dire des territoires d'Amérique latine. Il y a donc des populations des pays voisins d'Amérique latine qui souhaitent migrer en Guyane afin d'avoir un meilleur niveau de vie. Et il y a donc une forte immigration légale, mais également une forte immigration illégale. Donc ça, c'était pour l'étape numéro 1. Pour l'étape numéro 2, on vous demandait de donner un exemple d'aménagement réalisé en Guyane. Donc, vous aviez dans le document numéro 2, du manuel, page 298, l'exemple du pont de l'Oyapock, dont la construction a commencé en 2001. Donc ce pont de l'Oyapock, c'était une volonté déjà exprimée par le président Jacques Chirac en 1997, donc ça fait longtemps, de construire un lien entre la France et le Brésil, qui sont frontaliers, à travers le territoire de la Guyane. Et donc ce pont de l'Oyapock, dont la construction a été terminée pour les infrastructures, donc juste du pont, en 2001, eh bien permettrait de relier Saint-Georges-de-l'Oyapock, qui est une commune de la Guyane, donc une commune française, à Oiapoque, au Brésil, qui est donc une commune brésilienne. Jusqu'à la construction du pont, donc les deux communes sont séparées par la frontière qui est représentée par le fleuve de l'Oyapock. Le but de la construction de ce pont, c'était de permettre d'améliorer les échanges entre les deux pays qui sont voisins et qui pourtant communiquent très peu, puisque il y a quasiment aucun échange entre la Guyane et le Brésil, alors que pourtant les deux pays sont frontaliers. La Guyane, comme vous le verrez dans la partie suivante du cours, quasiment tous les territoires ultramarins français, eh bien elle est très mal intégrée dans son espace régional, c'est-à-dire qu'elle a très peu de contact avec les autres territoires frontaliers de son espace régional, alors qu'elle a beaucoup de contacts avec la métropole, donc le territoire métropolitain français, alors que pourtant on se trouve à plusieurs milliers de kilomètres. Donc ce pont de l'Oyapock qui permettait de mieux relier la France et le Brésil, et d'améliorer les échanges donc entre les deux territoires. Sauf que pour le Brésil, contrairement à la France, donc à travers la Guyane, c'est pas un objectif prioritaire, cet aménagement de l'Oyapock, et l'inauguration normalement du pont avec toutes les infrastructures de contrôle douanier, etc., devait être inaugurée normalement en 2014, et finalement l'aménagement l'inauguration était repoussée en 2016, et en réalité c'est seulement en 2017 que le pont a définitivement été inauguré. Et malgré l'ouverture du pont, même si ça a amélioré les échanges entre le Brésil et la Guyane, les échanges restent quand même relativement faibles, bien qu'ils se soient améliorés. Donc attention, juste une petite rectification, une petite erreur. J'ai dit que la précarité était plus faible, c'est une erreur, la précarité est plus forte
en Guyane. Je vous rappelle que la précarité, c'est le fait de vivre dans une situation de pauvreté, d'être contraint à des situations notamment de chômage, notamment une grande partie de l'année, donc de pas toujours avoir un travail, de pas avoir toujours suffisamment d'argent pour se nourrir, vivre dans un logement correct, etc. Donc la précarité, ça renvoie à tout ça, et donc, comme le chômage est plus faible en Guyane, que les infrastructures sont moins bonnes, etc., la précarité est donc plus forte. On va maintenant passer à la correction de l'exercice, donc étape numéro 3, c'est-à-dire le croquis de géographie qui était à compléter. Donc normalement, une fois que vous avez complété votre croquis, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc pour le titre, on pouvait mettre la Guyane dans son aire régionale en reprenant donc le titre de l'activité. Donc ce qu'il faut faire apparaître en premier, c'est les deux espaces qu'on différencie bien dans la Guyane, c'est-à-dire dans un premier temps la bande littorale que vous avez ici, donc qui concentre 90% de la population, donc POP avec le petit rond là, ça veut dire population. J'ai abrégé parce que j'avais pas beaucoup de place comme vous le voyez ici pour écrire. Donc c'est dans cet espace que se concentre la majorité de la population qui vit en Guyane, puisque deuxième espace, la forêt amazonienne, et donc vous comprenez bien que forcément, dans la forêt amazonienne, c'est beaucoup plus compliqué d'aménager les infrastructures, et donc on va trouver une population beaucoup moins nombreuse. Il fallait ensuite faire apparaître donc les différentes villes sous forme de points rouges, donc faire un point rouge un peu plus gros pour Cayenne, puisque c'est la capitale et la ville plus peuplée. Donc, vous n'êtes pas obligé de remettre tous les noms de toutes les villes sur la carte. Si vous en mettez 3, c'est suffisant. Moi, j'ai choisi de mettre Cayenne, donc la capitale, Kourou, qui est une ville assez connue puisque c'est une ville dans laquelle on trouve un centre spatial, et également Saint-Georges de l'Oyapock, puisque on en a parlé dans l'exemple précédent. Ensuite, il s'agissait de faire apparaître donc les axes de communication en rouge, donc les principales routes dont vous pouvez voir qu'elles sont forcément situées sur le littoral, entre les principales villes. Il fallait ensuite faire apparaître les liens avec la métropole. Ces liens donc sont de plusieurs sortes. C'est les flux de passagers donc qui vont en avion aller de la Guyane vers la métropole et inversement. C'est également les flux financiers, notamment parce que, vous l'avez vu, la Guyane reçoit des aides de la part de la France, mais également de l'Union européenne. On reviendra sur cette question des aides dans la prochaine partie du cours. Et également, il faut faire apparaître donc l'immigration qui est importante, dont on a parlé également dans l'étape numéro 1, depuis donc les pays frontaliers vers la Guyane. Et enfin, donc on fait apparaître un exemple d'aménagement, celui dont on a parlé sur notre croquis, c'est-à-dire l'aménagement du pont de l'Oyapock, donc ici. C'est donc terminé pour cette vidéo de correction de la fiche d'activité sur la Guyane dans son aire régionale.